Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler de gaspillage alimentaire. On sait tous que nous jetons à la poubelle des tonnes et des tonnes de nourriture encore bonne à la consommation, mais comment faire pour réduire ces déchets? Produire moins, acheter mieux, consommer moins, ou encore récupérer les invendus en dernière minute. Après Too Good To Go que vous connaissez tous, je vous invite à découvrir la jeune start-up bruxelloise Happy Hours Market, qui en plus de lutter contre le gaspillage, soutient aussi de nombreuses ASBL bruxelloises. Ok, tu veux qu'on commence? Ouais, vas-y, toujours prêt. Bonjour Aurélien, Bonjour Benjamin, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bah écoute, merci de m'accueillir dans vos locaux, entre guillemets, puisque voilà, c'est retour à la maison à l'ULB. Mais je peux vous demander d'ailleurs pourquoi vous êtes à l'ULB encore? On est à l'ULB parce que je suis dans un incubateur qui s'appelle le Start Lab et qui nous accueille ici. On a des bureaux à notre disposition et voilà, ça fait tout drôle parce que moi aussi j'ai fait mes études à l'ULB, donc je suis encore ici 4 ans après avoir fini. Mais l'ambiance est très chouette, donc pour le moment ça nous va. Ok, maintenant ça a du sens. Bon alors, venons-en directement au projet Happy Hours Market. Alors pour les gens qui aiment bien sortir dans les bars, Happy Hour c'est clairement quelque chose qu'on aime. Mais vous n'avez rien à voir avec l'alcool. Non. Donc Happy Hour c'est quoi? Donc en effet, les gens confondent parfois, mais Happy Hours Market, c'est plutôt un Happy Hours pour les invendus alimentaires et la nourriture. Donc tous les soirs en fait sur happyhours.be, on peut faire ses courses à moitié prix, choisir ses produits et venir récolter ta commande à un point de retrait entre 19h30 et 21h. Ok, et d'où ils viennent ces produits du coup? Donc c'est des produits en fait qu'on récupère de magasins, de supermarchés, de plus petits magasins, qui sont des invendus qui vont en fait soit être jetés, soit être mis de côté parce que le packaging est abîmé, ou alors la DLC approche, et donc nous on les récupère juste avant qu'ils soient achetés pour dans un premier temps les revendre à moitié prix pour tout le monde, et dans un second temps les redistribuer à des associations caritatives. Ah ouais, c'est cool ça. Et par exemple, à quelles associations vous les donnez? Là on est opérationnel sur XL, donc on sélectionne les associations en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui on travaille avec les frigos solidaires d'XL qui targetent des ménages principalement, des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc qui ont des difficultés au niveau de leur budget global, mais surtout aussi au niveau du budget alimentaire. On redonne à une association qui redistribue à des étudiants en difficulté, et à une autre association qui s'occupe d'accueillir des femmes battues dans le centre de Bruxelles. Et eux cuisinent directement les produits. Ça sert c'est un lieu où les femmes vivent avec leurs enfants, et il y a, avec les produits qu'on amène, ils cuisinent des repas en fait toute la semaine pour eux. Ça. Ah ouais, c'est vraiment bien. Et au final, il y a 2 autres aussi associations, mais qui sont un peu similaires ici à celle-ci. Ok. Mais du coup, vous acceptez, enfin, vous prenez tous les produits, ou bien il y a une certaine traçabilité, une certaine exigence de, je sais pas, de fraîcheur ou quoi que vous En regardez gros, on reprend tout, mais il y a un tri qui est fait de notre part. Après, le magasin déjà trie aussi. Donc, il faut savoir, tous les produits qu'on a sont gardés en chaîne de froid jusqu'à ce qu'on les vende et jusqu'à ce qu'on les distribue. Ouais, dans votre fameux camion. Oui, c'est ça, dans notre fameux camion, le Happy Truck, on l'appelle. Mais donc, tous les produits qu'on a sont encore bons. On va juste faire un tri au cas où, par exemple, un paquet de viande est ouvert. À ce moment-là, on le met de côté. Mais en général, tous les produits qu'on vend sont des produits qui seraient vendus aussi en magasin. On les vend juste 1 heure après la fermeture. Donc c'est un peu la même chose. Ok, ouais. Du coup, juste une question comme ça, mais c'est quoi la grosse différence avec Too Good To Go? Alors la grosse différence avec Too Good To Go, il y en a pas mal au final, ça se voit pas comme ça à première vue. D'un point de vue consommateur, c'est surtout qu'on peut choisir ses produits. Donc sur happyhours.be, c'est beaucoup de produits frais. Déjà, contrairement à Too Good To Go, c'est plus de la restauration, des plats préparés. Et c'est pas surprise. Donc sur le site, tu peux choisir ton morceau de viande, ta cuisse de poulet, ton yaourt, la laitière. Enfin, tu choisis vraiment le produit que tu veux, les quantités que tu veux. Il peut y en avoir plusieurs, aussi des quantités. Et la chose, c'est que voilà, notre véhicule réunit à un endroit les invendus de plein de magasins. Donc il y a une offre assez complète, et
on se positionne plus comme un marché du soir qu'un Ouais. Too Good To Go que tu vas faire exceptionnellement pour manger le soir même, quoi. Ouais, Donc c'est ça. les gens viennent chez nous pour faire des courses. Donc Ouais. ça, c'est la grosse différence. Et niveau magasin, il y a aussi une autre différence. C'est que notre proposition de valeur pour les magasins est bien plus développée que Too Good To Go parce que pour le magasin, c'est plus facile de tout nous donner. Avec Too Good To Go, ils doivent encoder les produits eux-mêmes. Ça leur coûte de l'argent en fait de faire ça. Et Du nous, coup, on a aussi un système qui leur permet, en fait, on leur fait des rapports chaque mois sur les produits récurrents qu'ils nous donnent pour les aider en fait à la source à se battre contre le gaspillage. Donc à la source, les aider à moins acheter de ces produits qu'on a de manière récurrente pour voilà, sur le long terme en fait avoir vraiment un impact positif sur le gaspillage alimentaire. ouais, c'est bien ça. Ouais. Et le troisième point que Too Good To Go ne fait pas, c'est que nous, on distribue aux associations caritatives quand même beaucoup plus en fait que ce qu'elles récupèrent aujourd'hui. Ouais. La première remarque qu'on a souvent sur le fait de revendre des invendus, c'est qu'on coupe l'herbe sous le pied des Ouais, associations ouais, clairement. caritatives. Mais en fait, on a mis en place ce projet pour le côté écologique, donc le gaspillage, mais aussi pour le côté social. Et donc, on a remarqué que même s'il y a cette phase de vente, comme on récupère avec un véhicule réfrigéré l'intégralité des invendus des magasins et de plusieurs magasins tous les jours, bah en fait, même s'il y a la phase de vente, les associations caritatives à qui on donne les produits après, ce qui représente en général 50% de ce qu'on récupère, bah ont beaucoup plus d'invendus qu'avant. Ouais, ok. Pourquoi? Parce que les assos, elles n'ont pas les moyens financiers, humains et logistiques de récupérer autant dans les magasins. Souvent, elles viennent avec des véhicules normaux, donc les magasins ne leur donnent pas tous les produits, surtout les produits qui doivent avoir une certaine chaîne de froid maintenue. Donc on améliore en fait le système logistique aussi pour les associations. Ouais, c'est super. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que, comme tu l'expliques, les surconsommations, le gaspillage, enfin, ce sont des vrais fléaux. Ouais. Ouais. Surtout quand on pense après à certains pays où ils n'ont rien à manger du tout et nous, on regarde notre poubelle qui est pleine de déchets. Ouais, C'est exact. c'est vraiment écœurant. Je Ouais. peux peut-être, pour rebondir là-dessus, donner quelques chiffres qui m'ont fait, moi, me lancer dans l'aventure ici, dans Happy Hours. Mais en fait, on produit assez que pour nourrir 12 milliards de personnes, je crois. On le produit où? Ici Dans le monde. On produit dans le monde, assez, ok. ouais, que pour nourrir autant de personnes. Or, on est aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus d'un milliard qui a du mal à s'alimenter. Donc, il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et c'est ce gap en fait qui représente le gaspillage alimentaire. Et en Belgique, on est un peu un mauvais élève à ce niveau-là. Les chiffres en fait sont assez affolants en Belgique. Toutes les minutes, c'est 7 tonnes de nourriture encore propre à la consommation qui sont mises à la poubelle. 7 Donc en tonnes de fait, nourriture. je sais pas, on a commencé depuis, je sais pas depuis combien de temps, mais depuis qu'on parle, il y a des dizaines et des dizaines de tonnes de nourriture qui ont été mises à la poubelle, tu vois. Et la chose, c'est que le côté associatif en Belgique, ils se battent pour récupérer que 0,3% de ce gaspillage alimentaire. Donc nous, en fait, on est juste intervenu pour mettre fin à ce gaspillage alimentaire et à aider les assos à être approvisionnés. Et donc cette partie vente fait qu'on est indépendant et qu'on est viable et que le projet peut être agrandi en fait et qu'on peut avoir un impact à plus grande échelle qu'une association qui va chercher dans 2-3 magasins, qui dépend de subsides et qui du jour au lendemain peut se faire couper l'approvisionnement du subside et puis mettre fin à toute la logistique et le réseau qu'ils ont mis en place en fait. Du coup, vous intervenez uniquement auprès des magasins, des magasins et des grandes surfaces. Mais donc tout ce qui est du gaspillage alimentaire auprès des restaurants, etc., vous n'arrivez pas à avoir un impact dessus? Non, on s'est concentré sur les magasins parce que c'est là où il y a le plus de gaspillage d'une part. Okay. On a pensé aussi au gaspillage plus en amont de la chaîne alimentaire, au niveau de la production même, au niveau des petits producteurs autour de Bruxelles. La chose, c'est que c'est au niveau de la distribution que le produit a le plus d'impact écologique parce qu'il a été produit, récolté, transformé potentiellement, packagé et puis stocké. Et puis au final, ce produit est jeté. Donc c'est vraiment, on s'est focus sur la grande distribution parce qu'eux recherchent à faire des efforts à ce niveau-là et c'est là qu'il y a le plus gros impact écologique en fait. Ah, ça a du sens. Ouais.
Mais c'est vrai que moi, ça m'avait choqué le gaspillage, parce que j'ai travaillé un peu dans un restaurant. Mhm. Et c'est hallucinant, parce que Ouais. il y a une question de bon sens quand effectivement il y a des gens qui, je sais pas, finissent par leur assiette, ben, a priori tu peux pas la récupérer, enfin, c'est Ouais. comme ça. Mais parfois tu avais des plats entiers d'un buffet Mhm. qui étaient devenus froids, Mhm. mais ils savent pas si les gens sont servis avec leur propre fourchette ou avec leur propre truc, du coup tout valsait à la poubelle, et c'est juste écœurant, t'as envie de Ouais. dire laisse-moi une part là sur le côté, j'ai mangé ça tout à l'heure. Donc ouais, moi ça me choque énormément. Effectivement, mais après, voilà, ça c'est aussi dû et grâce à l'AFSCA, c'est un peu délicat de dire ça. Ils font un top boulot, mais effectivement, tu peux pas, tu sais Ouais. pas. Ouais, si Non, les c'est gens impossible. ont pioché dedans avec leurs mains et tout, c'est un peu trop dangereux et tu peux avoir des Non, accidents. Donc, c'est normal. C'est juste quand tu le vois faire, mettre tout à la poubelle comme ça, ouais. t'as un petit moment une grosse inspiration. En mode, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal. Ouais. Pendant notre fast test, le premier, donc quand on a en fait fait le constat du gaspillage alimentaire et de l'autre côté, qu'il y a un tiers de la population belge qui vit sous le seuil de pauvreté et qu'il y a vraiment ce déséquilibre entre l'offre et la demande, on a fait une fast test avec 3 magasins pour tester le projet et voir si les gens allaient acheter sur un marché du soir en fait. Et le premier magasin qu'on a fait, je m'en rappellerai toujours, le premier jour, donc on a un timing assez serré parce qu'on doit récolter et puis vite à 20h essayer de vendre, pas trop tard pour qu'il y ait encore des gens dans la rue. Et le premier magasin, on arrive et on attend une demi-heure devant, alors qu'on est ultra stressé, c'est notre premier jour. Et en fait, c'est parce que on s'attendait à avoir un caddie de nourriture. Ce jour-là, on a eu 4 chariots remplis de nourriture, un chariot rempli de viande. Il faut savoir que 300 grammes non, 200 grammes de bœuf, ça équivaut à 3000 litres d'eau. Là, le chariot était rempli, un jour, un magasin. Puis il y avait un chariot rempli de fruits et légumes, un chariot rempli de pâtisseries, de produits laitiers, et un chariot presque rempli de poissons. Et enfin voilà, en fait là, tu mets vraiment une image sur le gaspillage. Ouais, ouais. Parce que tous les chiffres qu'on te lâche, un tiers de la production est jeté, Ouais, ouais. c'est impossible de s'imaginer. Ouais, même les X tonnes par minute, là. Ouais. 7 tonnes, c'est ça que t'as dit? 7 tonnes par minute. Ouais. Ouais. J'ai du mal à visualiser 7 tonnes. Et en gros, 7 tonnes, moi je donne toujours cette comparaison, c'est comme si toutes les minutes, tu prenais 14 000 paquets de pâtes de 500 grammes, toutes les minutes, Ouais. et que tu les foutais à la poubelle. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. Et donc tu parlais un peu de qu'est-ce qui t'a inspiré au début, donc de voir ce gaspillage alimentaire. Mais qu'est-ce qui a été le déclic, le moment où tu t'es dit, ok, maintenant je vais faire quelque chose, je vais moi-même créer une solution contre le gaspillage alimentaire? Euh, En gros, moi j'ai eu un parcours un peu typique où j'ai fait mes études commerciales à l'ULB. Et puis, comme tout bon commercial, j'ai commencé à travailler dans une boîte de consultance en tant que business manager. C'était chouette, j'ai beaucoup appris, mais c'était pas en lien vraiment avec mes valeurs. Je faisais pas ce que je voulais. Et surtout, je travaillais sur des projets qui n'avaient pour moi pas un intérêt formidable. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Et j'ai découvert juste les chiffres du gaspillage en me renseignant un peu sur le marché de manière générale parce que j'avais toujours une vision un peu écologique. Et en me renseignant, bah, c'est juste ces deux constats et ce déséquilibre entre l'offre et la demande qui m'a un peu choqué. Et avec Ludovic, mon partenaire, on s'est penché sur la question en fait. Et on a juste vu qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là, que les associations faisaient déjà un travail extraordinaire à ce moment-là, mais qu'on pouvait apporter notre vision commerciale pour structurer en fait le marché ici. Pas commercial pour vendre et faire de l'argent, mais pour structurer et aider en fait les magasins qui voulaient moins gaspiller et les associations qui voulaient plus récupérer. Et mettre en quelque sorte un projet en place viable qui pouvait grandir et garder ces deux valeurs et ces deux pôles ensemble. Ouais, je comprends bien. Comment... genre, parle-moi déjà de ce premier frigo, énorme camion frigo. Comment vous avez trouvé cet investissement, quoi? C'est énorme. C'est de l'investissement propre, donc moi j'avais mis un peu d'argent de côté et comme on croyait beaucoup au projet, on a investi et on a floqué, on a collé en fait un gros vinyle jaune sur le camion, donc il se voit beaucoup et c'est ça qui est bien, ça nous donne pas mal de visibilité. Et on a fait des aménagements à l'intérieur pour avoir toute cette chaîne de froid,
pour que ce soit optimal et qu'on puisse vendre assez rapidement parce que la logistique est assez serrée, tu récupères les produits, tu dois les encoder sur le site, il y a cette phase de vente, puis tu dois redistribuer aux associations, et tout ça c'est sur un laps de temps de 4 heures. Ça paraît long 4 heures, mais c'est... C'est super rapide. Surtout que du coup vous encodez chaque produit manuellement. Ah ouais, alors vous-même. avant on faisait ça. Au début je me suis amusé à aller dans les magasins, créer une base de données en notant le code barre, la description du produit, des allergènes, le prix du produit. Et j'ai fait ça à la main pour 3000 produits. Donc on était vachement motivés. Mais aujourd'hui, on a trouvé un système qui nous permet en fait de faire ça automatiquement. Ouais, donc c'est chouette. Mais il y a encore quelques erreurs de prix par-ci par-là. Ça d'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui viennent chez nous, faut pas hésiter à nous le dire parce qu'on est en train d'améliorer le site en permanence. Mais donc au début, c'était assez laborieux. Et donc voilà, notre truck, il marche très bien, il est très beau, et le jaune se voit fort, et donc c'est chouette. Mais du coup, attends, ces produits que tu récupères, tu les achètes au magasin? Comment ça se passe? Non, je les achète pas. Ce serait un peu délicat d'acheter des produits. Si on les vend pas et qu'on les donne à des associations, ce serait pas rentable pour nous. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait, pour remercier un peu le magasin, surtout les magasins qui donnaient pas avant, on les remercie en faisant en fait du marketing assez ciblé sur les réseaux sociaux pour mettre en avant l'initiative pour le magasin auprès de sa clientèle autour du magasin. Je trouve ça important de mettre en avant le fait qu'un magasin fasse l'effort de récupérer ses produits un peu avant l'heure de fermeture pour les donner pour des associations ou des personnes dans le besoin. Donc on fait un peu du marketing pour eux à ce niveau-là. Le fait en fait qu'on récupère aussi les produits, ça leur fait un gain de coût au niveau des déchets. Ça coûte pas mal à un magasin en fait de jeter les produits. Ah bon? Okay. Ouais. C'est des organismes privés qui viennent récupérer ça. Et il y a des lois qui font que ces organismes doivent avoir un label de recycleur, on va dire. Et donc, ils font payer les magasins un prix assez important. Donc, on les fait gagner aussi de l'argent à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est surtout qu'on les aide à diminuer le gaspillage à la source avec des rapports très précis qu'on leur donne chaque mois. C'est des rapports précis, mais en même temps très simples pour que les opérationnels des magasins puissent avoir une vue directement sur les produits sur lesquels faire attention. Et on espère d'ici, du coup là ça fait 9 mois qu'on est opérationnel, donc d'ici 4 mois d'avoir fait donc cette boucle sur un an et pouvoir commencer à prévoir en fonction du temps, en fonction des vacances, les moments où il y avait plus de gaspillage pour vraiment aider le magasin à mieux gérer son stock au final, à mieux gérer ses commandes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup, ensuite, à la fin de la chaîne de la consommation, tu as les consommateurs. Est-ce que là aussi, vous avez, je sais pas, un message ou une communication pour les inviter à finalement faire attention à ce qu'ils achètent et à ce qu'ils jettent pour qu'il y ait moins de gaspillage, quoi, tout simplement. De manière générale, en dehors de nous, c'est ce qui est assez frappant, c'est que le principal gaspilleur, en fait, c'est nous, c'est les ménages. Ouais, c'est ça. Ouais. En Belgique, c'est comme si toute la population jetait 1 kilo par jour à la poubelle. Donc chacun, en fait, la valeur du gaspillage équivaut à en fait un Belge qui jette à la poubelle 1 kilo par jour. Comme beaucoup. Ouais, c'est quand même beaucoup. Alors c'est pas le cas, tout le monde ne le fait pas. Mais ce que je conseille, c'est surtout d'essayer de garder ses restes, de mieux optimiser et arranger les produits qu'on congèle et les restes qu'on congèle. On fait des blogs, des articles de blog sur ça pour essayer d'aider aussi les gens à, chez eux, optimiser ça. Après, voilà, ce qui est compliqué, c'est d'acheter plus régulièrement pour moins acheter en grosse quantité pour moins jeter. Mais ça reste difficile. Nous, notre proposition de valeur avec Happy Hour, c'est surtout un moyen où nos consommateurs viennent régulièrement acheter des petites quantités pour compléter leurs courses. Et ce qui est cool, c'est que eux, en fait, voient vraiment une diminution du gaspillage chez eux. Et alors, je t'ai vu au YET, à la soirée c'est ça. de Young Entrepreneurs Night. Ouais. Donc, pour ceux qui n'étaient pas, c'était des jeunes entrepreneurs qui présentaient
finalement leur projet, mais aussi le processus entrepreneurial à travers lequel ils étaient passés. Et tu étais là. Qu'est-ce que tu en retires de ça? Est-ce que tu as pu donner un message positif, que tu as directement ressenti que le message de non-gaspillage passait, que tu as eu des retours directs par d'autres entrepreneurs ou d'autres gens enthousiastes de l'entrepreneuriat? En ce moment, je fais pas mal de pitch. Mon partenaire, il m'appelle Pitchman, limite. Mais ce qui est chouette, c'est que ces pitchs à d'autres entrepreneurs, je mets surtout le focus sur la facilité de la fast test et la facilité de tester une idée. Il y a de plus en plus, il y a vraiment un gros mouvement circulaire de jeunes entrepreneurs qui veulent lancer des modèles plus durables. Et donc faire ces pitchs, ça me permet aussi, moi j'en profite maintenant d'avoir cette startup pour aussi avoir un impact à côté et entraîner des jeunes entrepreneurs à lancer des modèles viables économiquement, mais qui ont un objectif plus durable que les modèles existants. Donc ouais, après ce pitch, j'ai une dizaine, une quinzaine même de personnes qui faisaient la file derrière moi pour me poser des questions. Donc c'était très cool parce que chacun venait pour me demander des conseils pour leur lancement, des conseils sur des idées, des conseils sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc là, tu vois que tu peux vraiment avoir un impact positif et une influence sur d'autres. Donc c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ça doit aussi être super positif de voir que il y a d'autres gens qui finalement sont aussi portés par les mêmes valeurs que toi et qui vont aussi proposer d'autres solutions. Ouais. Et la Yet, c'était vraiment un focus sur l'entrepreneuriat, mais tu voyais qu'il y avait quand même une grosse partie sur tout ce qui était éco-responsable, social. Ouais. Et beaucoup de projets qui sont venus me voir étaient plutôt orientés sur ces domaines. Donc c'est chouette. Ouais, c'est cool. Ok, est-ce que j'aime bien finir là-dessus, même si c'est un peu bateau. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour les auditeurs? Suivez-nous sur Instagram. Non, mais par rapport à nous, mon premier message, ce serait de dire que voilà, on est encore jeune, donc on est toujours ouvert à ce que les gens nous suivent un peu sur Instagram, sur Facebook. On fait des posts instructifs pour aider les gens aussi à vivre de manière plus éco-responsable sans trop modifier leur train de vie. Et on instruit on donne beaucoup de chiffres sur ce qui nous entoure, ce qu'on fait en manière générale et l'impact que ça a pour un peu sensibiliser les gens sur certaines choses. Donc je vous invite à nous suivre là-dessus, ça peut toujours nous aider parce qu'on est assez jeunes. L'autre point, c'est qu'on a lancé un crowdfunding, un crowd equity. Ah bah oui, voilà, excellent. Donc ça, c'est le point principal, je pense. Là, on est en phase de levée de fonds et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé donc, ce crowd equity. Donc en gros, on donne des parts d'Happy Hours. Donc les gens deviennent actionnaires en investissant ici à partir de 250 € jusqu'à ce qu'ils veulent pour rejoindre l'aventure. Mais voilà, on cherche du financement, mais on cherche aussi de l'expertise. Donc quelqu'un qui a une expertise quelconque, c'est aussi la bienvenue. En fait, le but, c'est vraiment de créer une communauté autour d'Happy Hours et développer le projet à tout Bruxelles. Ouais, parce que là, non, du coup, vous n'êtes que sur XL. Ouais. En fait, le projet cartonne bien ici à XL. Et donc, comme c'est positif, on veut l'étendre à tout Bruxelles et à d'autres communes bruxelloises, à Saint-Gilles, à Etterbeek et d'autres communes. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés de voir Happy Hours dans leur commune, ils peuvent toujours nous envoyer un mail, s'inscrire en tout cas. Plus on a des mails de personnes dans certaines communes, plus on va s'orienter vers ces communes-là. Donc, ils peuvent faire la différence avec ça. Où est-ce qu'ils t'envoient un mail sur votre site? Oui, sur le site, c'est assez simple. Ils s'inscrivent sur le site. Ou s'ils veulent, ils vont sur lita.co, c'est la plateforme sur laquelle on fait le crowd equity. Ils peuvent toujours aussi influencer là-dessus. Ok, merci beaucoup. Ça marche, merci bien. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation. Pour ceux qui habitent XL, du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour. Évidemment. C'est à Flagey, du coup, que vous êtes Alors non, on a 2 points de retrait, un à l'ULB, le lundi, mardi, mercredi, et un à rue Jean Paco 50, c'est à côté de l'hôpital d'XL. Ah oui. Donc voilà, à partir de 19h30, tous les produits sont mis en ligne, vous commandez, vous venez récupérer avant 21h. Et on a même des bons en ce moment de 5 € offerts à la première commande et 10 € à la 4e. Ah ouais. Donc c'est sympa, ouais. Ça fait 30 € de course gratuit. Ouais, c'est bon. C'est vraiment beaucoup même. Pour essayer, ouais.
Ok, ben super. Voilà, merci à Eh ben, toi. merci à toi aussi. Mais non, c'était avec plaisir. Salut. Salut.